Bonjour mes chers amis scorpions, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis scorpions, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir les énergies de cette semaine et on commence par celle-ci. Qui nous parle, alors ici c'est qui nous parle, c'est la grande prêtresse ou plutôt la papesse aussi. La papesse elle vous dit que vous savez plus de choses que vous n'imaginez puisque la papesse elle tient le livre de sa vie entre ses mains. Donc on peut vous demander de vous connecter à votre intuition. C'est une énergie aussi qui nous parle de... ça peut nous parler de plusieurs choses. C'est vrai que la papesse peut nous parler aussi de lever le voile sur quelque chose, de comprendre certaines choses ou certaines vérités qui étaient cachées ressortent aussi. Mais cette papesse nous parle de cette intuition que vous avez, mes chers amis scorpions. En fait, c'est même pas le mot intuition, c'est encore un autre mot chez vous, puisque vous êtes vraiment le signe détecteur de menteurs et de mensonges, ça c'est certain. Donc voilà. Allez, on va aller voir votre énergie ou plutôt votre état d'esprit en ce début de semaine. Ok, on a un 8 d'épée et une roue de fortune. Alors ce 8 d'épée ici ne m'inquiète pas outre mesure puisque le 8 d'épée c'est les peurs, les croyances limitantes, ces peurs erronées, ces choses qui, oui c'est vrai, nous mettent pas bien. On le voit sur cette photo, cet être qui a sur lui apparemment une peau d'âne et qui se retrouve comme si il avait, ce personnage a l'impression d'être enfermé, puisque c'est vrai que le 8 d'épée c'est la carte de l'enfermement, mais on a la roue de fortune. C'est comme si pour certains, vous aviez l'occasion, ou en tout cas l'envie, puisque c'est votre état d'esprit, d'en finir avec tout ça, d'en finir avec ces croyances limitantes, avec ces choses qui vous empêcheraient un peu d'avancer, avec cette diarrhée mentale, c'est cette impression d'être enfermé, de pas s'en sortir au niveau mental et tout ça, vraiment je sais pas, une sorte de mal-être. Mais on a la roue de fortune qui dit qu'en fait vous avez la capacité d'entamer un nouveau cycle et d'en finir avec des schémas répétitifs. On a quand même ici la papesse qui peut venir vraiment vous aider, puisque la papesse elle peut vous demander de plonger, de lever le voile sur certaines choses. Votre défi de la semaine, quel est-il? Il n'est pas n'importe lequel, regardez-moi ça. Le magicien et le 10 d'épée. Alors, votre défi de la semaine, c'est de vous lancer, d'y aller, parce que le magicien ou le battleur vous dit que vous avez toutes les cartes en main, tout ce qu'il faut, pour y aller. Alors c'est sûr, se lancer, c'est pas toujours facile, et vous allez pouvoir vous lancer vers quoi? Vers le fait de pouvoir lâcher ce mental qu'on avait déjà ici dans le 8 d'épée. Ici c'est un 10 d'épée, donc vraiment on lâche ce mental. On arrive au bout d'un cycle et c'est ça qui me plaît. Quand on arrive au bout d'un cycle, on recommence un nouveau cycle, avec de nouvelles idées, avec une nouvelle manière de communiquer. On lâche tout ce qui nous empêchait, tout ce qui des peurs, des craintes, des angoisses, toutes ces choses-là. Plutôt pas mal. Au niveau sentimental, relationnel ou émotionnel, on a le 9 de coupe et on a le 2 de bâton. Magnifique. Vous êtes à la croisée des chemins pour aller vers votre bonheur. Votre bonheur est la chose la plus importante. Votre équilibre et votre bonheur émotionnel. Je parle bien de ça. Peut-être le bonheur sentimental aussi. Vous êtes vraiment en chemin, parce qu'avec ce 2 de bâton, vous êtes à la croisée des chemins. Alors pour certains, il faut peut-être se renseigner, c'est d'où peut-être l'idée aussi de la papesse ici, de lever peut-être le voile sur certaines choses, mais quoi qu'il en soit, on est à la croisée des chemins. Magnifique. Au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi d'épée et le 2 de coupe. Ok. Vous avez un esprit vif et acéré. Ou alors vous êtes en face de quelqu'un qui est ainsi, et avec ce 2 de coupe, on peut nous parler de partenariat, de contrat signé, d'engagement vers quoi? Vers quelque chose de plus clair, de plus stable, de plus posé, de plus... Oui, voilà, par exemple. On en est où à la fin de cette semaine pour vous? Le 7 de bâton et le chariot. Magnifique. Vous avez pris conscience de tout ce que vous avez fait dans votre vie, du travail que vous avez effectué. Admettons que vous avez un diplôme, quelque chose.
Ce 7 de bâton nous dit que vous allez prendre position et défendre en fait vos acquis, hein, parce que si vous avez obtenu un diplôme, c'est pas pour rien. Si vous avez travaillé pendant des années telle ou telle chose dans votre vie, c'est pas pour rien. C'est pas pour que quelqu'un vienne vous piétiner sur vos plates-bandes. Donc vous êtes en mode je défends mes acquis, je défends mon potentiel, je défends tout ce que j'ai mis en place pour l'instant. Et ce qui est beau avec ce chariot, c'est que vous avancez, et vous avancez vers la victoire, hein. Pour certains, il peut s'agir même d'un déménagement, ou en tout cas, voilà, en tout cas, il y a du mouvement. Quand je regarde votre tirage, j'aime bien, parce que vous avez quand même 3 arcanes majeures, hein, ça n'est pas rien. Et en plus, quel arcane majeur? Vous avez la roue de fortune qui est un 10, donc 10 c'est 1 plus 0, on tombe sur le 1 ici, sur le battleur. Donc c'est vraiment l'idée d'aller vers quelque chose de nouveau, hein, de démarrer quelque chose d'autre, d'aller vers un nouveau cycle, de faire un virage à 180 degrés, d'en finir avec certaines choses. Et après, on a ici ce chariot qui est vraiment, on avance. Et on avance vers quoi? On avance vers la victoire. Alors, un petit message ici pour vous. Quel est-il? Un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. J'aime beaucoup, c'est magnifique. Alors bien sûr, tout le monde n'aime pas lire, mais aujourd'hui, on peut même trouver certains livres sur Internet, sur YouTube même, qui sont, comment on appelle ça, livres audio. Mais quoi qu'il en soit, livre ou pas, vous pouvez vraiment... Là, c'est comme si on venait vous dire, cette semaine, qu'il y a quelqu'un, cette personne... Ça peut être aussi ce roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'esprit clair, qui a l'esprit vif, qui a la maîtrise du mental, de la parole et tout ça. Ça peut être aussi ça, ce partenariat. Alors quand on dit partenariat, c'est pas forcément... ici, le 2 de coupe ne parle pas forcément d'amour, mais ça peut être tout autre chose, hein. On peut rencontrer une personne ou connaître une personne et on va faire un travail avec elle. Puisque ici, on est dans le concret. On le sent ici, dans ce message ici. Voilà, mes chers amis scorpions. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit message si vous le souhaitez. Même un petit smiley, c'est toujours très sympathique. Je vous souhaite une très belle semaine, mes amis scorpions. Et je vous dis à tout bientôt.